Donc, j'ai besoin d'un petit rappel sur le flambement des poteaux, parce qu'on aurait besoin de quelques notions pour dimensionner la traverse au diversement. Ok? On a le minimum nécessaire qu'on aurait besoin pour le projet. Donc, la première des choses, la première des choses, oh, ouais. Il y a que là télécharger. Merde. Voilà, alhamdoulilah, badalik. Donc, la première des choses, c'est la norme CM66 pour les poutres qui vont subir seulement la compression. Ok? Donc, c'est l'article 3.4. On a déjà parlé de cet article, mais je vais le rappeler brièvement et rapidement. 3.4. 3.4, 3.4. Donc, 3.4, voilà les pièces soumises à la compression et flambement simple, c'est-à-dire des poteaux ou bien des poutres qui vont subir seulement la compression. Pas flexion plus compression, mais seulement et exclusivement la compression. Ok? Donc, lorsqu'on a parlé de ça, on a démontré qu'il existe un- une contrainte de l'air qu'on a appelée sigma k est égale à pi fois E carré sur, sur lambda au carré. Ok? C'est-à-dire c'est la contrainte critique de l'air. Ça, c'est la contrainte critique de l'air. Ok? De flambement. Et on a vu Monsieur, que c'est pi carré E. pi carré. Ok. Donc Pi c'est pi carré E. carré. Donc, pi carré E. Ok? C'est bon. Donc, théoriquement, ça veut dire quoi être la contrainte critique de l'air? Théoriquement, ça veut dire quoi? Que si un poteau supporte, supporte une compression, s'il vous plaît, désactivez le micro, et il supporte une compression, théoriquement, si la contrainte normale de compression qui est n sur a est inférieure à sigma k, on dit qu'il n'y a pas de, il y a pas de flambement. وقال Attends, عشان صحابي أول ويشتغل في هادشي كل واحد يدخل في الفيزيك شي واحد يحيد لي يدري الميكرو عافاكم. حتى قال لك حنا مشينا قال لك شي واحد ما قالكش ماشي قال لك انت كيقول لك هذا عندي حلمي داكشي حلمي Ok. Donc, pas de flambement dans ce cas. Ok? On a dit théoriquement. Mais on a dit que cette relation ne fonctionne pas en réalité. Ok? Donc, on a besoin d'utiliser de l'expérience qui va nous donner des critères pour savoir est-ce que le poteau va flamber, oui ou non. Donc, d'après la norme, la vérification consiste à, au lieu de vérifier que sigma est inférieur à sigma E, on va vérifier que K fois sigma est inférieur à sigma E. K fois sigma est inférieur à sigma E. Donc, théoriquement, la vérification, c'est de vérifier que sigma est inférieur à sigma K, mais ça ne fonctionne pas en réalité. La norme a remplacé cette vérification par un coefficient K, appelé le coefficient de flambement, qu'on va multiplier par la contrainte normale, et ça doit rester inférieur à sigma. Et la norme nous a donné le coefficient K.
le coefficient K, on peut déterminer le coefficient K d'après la norme CM66. C'est quoi ce coefficient-là? Ce coefficient, c'est K est égal à 0,5 plus 0,65 sigma E sur sigma K. Une formule un peu compliquée, mais c'est une application numérique. C'est bien compliqué, mais c'est seulement une application numérique, c'est rien. Donc il suffit d'avoir avec la contrainte critique de l'air, il y a sigma k, il y a pi au carré, et pi au carré fois E sur lambda au carré. Et sigma E, c'est la limite d'élasticité de notre poteau. Sachant que pour les poteaux, on utilise des aciers S235 par exemple, ou bien S275. Donc sigma E est égal soit 23,5 décanewtons par millimètre carré pour les S235, soit est égal à 27,5 décanewtons par millimètre carré pour les S275. Ok? Donc, pour déterminer ce cas, au lieu d'utiliser par exemple de la formule, on peut utiliser tout simplement le tableau qui se trouve à l'article 13.411. Parce qu'on va l'utiliser peut-être pour le dimensionnement ou diversement. Ok? Ok? Bon, par la suite, je vais ajouter une question que je n'ai pas posée l'année dernière et que vous devez et c'est un travail à rendre que vous devez l'ajouter au rapport. Ok? Comme ça, je vais m'assurer que vous avez maîtrisé l'utilisation de cette norme-là. Ok? Donc, concentrez-vous un petit peu et essayez de suivre. Faites un petit effort pour suivre, parce que ce travail-là, vous allez essayer de le rendre, mais dans une feuille Excel. J'ai déjà commencé ça avant la séance. Je vais essayer de vous aider. Attendez. Je vais essayer à vous aider à construire cette feuille Excel dans cette vidéo. Je ne peux pas faire tout le travail, bien sûr, parce que le temps ne le permet pas, bien sûr, mais je vais vous montrer la route à suivre et le travail qui va vous être demandé. Ok? Donc, la première des choses, c'est la vérification au flandement. On a K fois sigma doit rester inférieur à sigma E. Ça, c'est la vérification au flandement suivant la norme CM66. Le cas, on va le déterminer tout simplement à travers cette formule. Sinon, si on ne veut pas utiliser cette formule, d'ailleurs, vous pouvez la programmer sur Excel. Tout simplement, vous pouvez mettre cette formule sur Excel et à chaque fois, vous pouvez changer le sigma k. Parce que toutes les valeurs qui se trouvent dans cette formule, ils sont fixes, sauf le sigma k. Et le sigma k même, il contient des termes qui sont fixes. Parce que si je prends sigma k, c'est pi au carré, il est fixe. Et E, c'est aussi fixe parce que E, c'est 21 000. Parce que E ici c'est 21 000 pour les aciers, 21 000 décanewtons par millimètre au carré. Pi c'est constant, donc ça reste que on peut seulement programmer une feuille Excel, un tableau de feuille Excel, où je donne seulement la valeur de lambda est égale à combien, et l'Excel va me calculer directement la valeur de K. Ok? Donc vous pouvez faire ça sur Excel aussi. Je reviens maintenant. Sinon, on peut travailler par le tableau. Le tableau, il est au 13 411. Je vais descendre rapidement pour 13 411. Vous montrer comment on peut déduire le coefficient K de flambement. Le coefficient K de flambement. Donc on calcule les lancements. On a déjà les lancements, on a fait des vidéos pour calculer les lancements. C'est la longueur du poteau divisé par son rayon de gyration, tout simplement. C'est pas compliqué. Et on utilise le 13 411. 13 411. Ok. Ah voilà. 13 411. Vous voyez? Là, il y a 13 411. Le tableau 1, c'est pour les aciers dont la limite d'élasticité sigma E est égale à 24, c'est-à-dire 23,5 décanewtons par millimètre carré. Donc c'est les aciers S235.
Donc les valeurs de K pour sigma E est égal à 24. Ils ont arrondi le chiffre. Là, on a 23,5. Donc par exemple, si vous avez un l'élancement du poteau est égal à 135, donc vous allez descendre ici jusqu'à 130 et 5, l'intersection de 130 avec 5, c'est 3,052. Donc le coefficient de flambement, c'est 3,052. OK? Si vous avez par exemple 211, donc tout simplement 210 et 1, c'est 6,96. OK? Donc c'est plus pratique, au lieu d'utiliser avec la formule très longue, vous pouvez utiliser le tableau. Ils ont calculé toutes les valeurs pour tous les cas et vous voyez ici que la limite c'est 300. Donc pour CM66, les lancements il peut partir jusqu'à 300. Par contre, l'eurocode, 210 c'est la dernière valeur. Ok? Même le dimensionnement vaut mieux ne pas dépasser 210. Ok? On a parlé de ça déjà. هذه pour les aciers S220, 295. C'est le même tableau, la même utilisation, sauf que c'est une autre nuance. Ça, a une limite d'élasticité 24, ça a une limite d'élasticité de 30, 36, etc. Ok? Donc on revient maintenant à l'article 34. Donc c'est facile avec l'article 34 et on a même parlé de ça, c'est déjà enregistré avec vous-même. Le projet. Donc je reviens vers 3,4. Ok, ça fait le coefficient de flambement K. Parce qu'on aurait besoin de ce coefficient K. Par la suite, pour déterminer K, il faut tout simplement les lancements. Et après avoir calculé avec les lancements, on part sur le tableau, sur l'article 13.411, pour déterminer le coefficient K. Et on vérifie facilement K fois sigma doit rester inférieur à sigma. Donc, maintenant, on veut dimensionner la traverse sur notre projet. La traverse, et toujours je vous rappelle avec la carte conceptuelle que je rappelle toujours. Si vous avez le N, c'est-à-dire traction bien compression, on a le cisaillement, on a le moment de torsion et on a le moment de flexion. Donc les quatre efforts à flair DM. Ok? Donc au cas on a avec N, tu dois surveiller le flambement. Tu dois paramétrer le flambement. Si vous avez T, tu dois normalement faire la vérification du voilement. Si vous avez le moment de flexion, vous devez paramétrer le diversement. Donc, déjà, on a parlé des poteaux. Donc, parce que les poteaux, généralement, ils supportent euh, le flambement, ils supportent la compression. Et la compression, c'est elle qui provoque le flambement. Donc, on a paramétré la dernière séance, le flambement. La dernière séance exclusivement sur le flambement pour le poteau. Mais, كاينه واحد مي غنرجع ليها من بعد وفكروني فيها الا نسيت. كاينه واحد مي انا بحال زربت عليكم في واحد كاينه ان بتي ديتاي que حتى واحد ما جبدو ليا حتى واحد ما دار لا remarque, mais je pense que après la séance vous pouvez faire avec la remarque. نرجعوا لها. Pour le moment de flexion, lorsqu'on a un moment de flexion, les traverses peuvent faire un diversement. Ils peuvent s'inverser. Avec la poutre. Vu que, généralement, les poutres, ils ne sont pas chargés dans leur centre de gravité. Donc, si vous avez une poutre en I, et tu appliques un effort centre de gravité, donc c'est stable, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si tu t'éloignes du centre de gravité, si tu appliques un effort la partie supérieure, c'est normal que le IPE, il peut s'incliner. Vu que rien n'est parfait dans les poutres. Ok? Donc il peut s'incliner, ça va donner le diversement. Donc pour s'assurer que le diversement, on ne va pas avoir un diversement, on doit vérifier la poutre au diversement.
Et on va faire même une bijection, ou bien une comparaison entre la vérification qu'on a faite en, en flambement et celle qu'on va faire euh, au diversement. Ok? Donc, voilà, le diversement en flexion simple. Donc, c'est les mêmes paramètres. B, c'est la largeur de la semelle et l'épaisseur de la semelle. Ok? Pourquoi on parle de B et E ici exclusivement pour le diversement? Parce que lorsqu'on a une flexion, généralement, on a une semelle qui est tendue et une semelle qui est comprimée. Vous êtes d'accord? Lorsque il y a une flexion, une semelle va être tendue et une semelle va être comprimée. Oui, Oui, donc, puisque il y aurait une compression, soit dans une semelle ou d'une autre, ou exclusivement, donc, cette compression va être répartie sur une semelle, pas sur les deux semelles. Parce que si une première semelle elle est comprimée, l'autre elle est en traction. Si l'autre semelle elle est en traction, l'autre elle est comprimée. Ok? Donc la compression, il va arriver, il va être appliqué seulement sur une seule semelle. Et cette semelle, il a une section, il a une section de, la section de la semelle, c'est B. هي المساحة ديال لا سوميل شحال هي B fois la c'est longueur. B fois La longueur. l'épaisseur c'est Ah, fois B l'épaisseur. La fois section. l'épaisseur de la semelle هي المساحة ديال المستطيل B fois E est égal la semelle de l'épaisseur. Donc généralement cette compression il va être divisé sur la semelle. Ok? IX, on vous rappelle que IX est le moment d'inertie par rapport à GX perpendiculaire à l'âme, que l'axe X il est perpendiculaire à l'âme, pas le flambement, et l'axe Y il est perpendiculaire aux semelles. Les rayons de gyration, ça, le moment d'inertie de torsion, ce sont des paramètres géométriques de la poutre, et sigma F c'est la contrainte de flambement. Ok? D'abord, les nouveautés pour le diversement. La norme va définir trois paramètres. Le B, le C et le D. Ok? Donc, le premier paramètre, et ces paramètres, ils vont être monsieur, oui, monsieur avec la contrainte de flambement, je me suis dit la contrainte critique. non, non, la contrainte de flambement, il y a des flexions. La contrainte de flambement, c'est le moment de flexion divisé par WELZ. Ah oui, il y a avec Voilà. euh, il y هضرنا a le على moment de flexion divisé sur avec WELZ. WE. فوالا. نيت هنايا راه كنا قلنا بان هذه il provoque واحد سيغما est égal à n sur a, mais celle-là il donne une contrainte est égale au moment de flexion sur le moment quadratique fois y. Ou bien pour la contrainte max, ça se simplifie et on peut l'écrire moment de flexion sur WELZ. Ok? Donc on est dans ce cas. On est dans ce cas. Donc la contrainte de flexion, c'est le moment divisé par I fois Y. Ou bien le moment de flexion divisé par WLZ. Ok? Donc ça, c'est la contrainte de flexion. Maintenant, pour parler diversement, on a défini trois paramètres. Ok? Et les trois paramètres, je vous conseille, c'est pourquoi je vais vous demander officiellement de le faire comme un travail à rendre dans le projet. C'est les B ou C ou D, ce sont des formules qui sont un petit peu longues pour les appliquer. C'est pourquoi je vous demande de faire ce travail sur une feuille Excel. Comme ça, si tu vas faire entrer seulement les paramètres qui ont changé, et la valeur de B, C et D vont être calculées automatiquement. Ça ne sert à rien de faire traîner les calculs sur la calculatrice.
Ok? Donc B, C et D. Le premier coefficient, D, des dimensions, il dépend des dimensions de la pièce. Est-ce que vous êtes d'accord que le diversement, il est, l'un des paramètres qui caractérise le diversement, c'est les dimensions de la pièce. Oui ou non? Oui. Oui, c'est tout simplement parce que on prend un exemple. La dernière séance, je pense que c'est... Ah, voilà. On a déjà parlé de ça la dernière séance. On a dit que si je prends par exemple un profilé en I, vous voyez que la semelle, elle est plus éloignée du centre de gravité que pour un H. Donc j'aurai plus de chances d'avoir un déversement sur des profilés en I que des profilés en H. Vous êtes d'accord? Oui. De plus, le premier paramètre, c'est la distance de la semelle du centre de gravité qui est éloigné en I. Le deuxième paramètre, c'est la La surface. surface. La Ouais. surface, quand vous le voyez avec le paramètre qu'on a précisé tout à l'heure, on a dit que ça c'est B, ok? Et ça c'est l'épaisseur. Vous voyez ici que si j'ai une compression appliquée sur les deux semelles, cette compression aurait un effet moins sur cette semelle que dans cette semelle. Parce que la même compression va être divisée par Transmis. la surface. Comme vous le voyez, c'est-à-dire la contrainte, comme vous le voyez, la surface ici elle est plus grande. Donc si je divise n par un nombre plus grand, bien sûr la contrainte normale va diminuer, d'où le Doit être diversement. réparti. Donc le risque de diversement va diminuer. Donc comme vous le voyez, la dimension de pièce, c'est un... كتسمعوني ياك؟ الو؟ Oui, 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 كنسمع مزيان. الconnexion elle est instable. C'est pas grave. بدون Donc, ما تساس. donc quand vous le voyez, les dimensions, ils sont des caractéristiques importantes qui déterminent est-ce qu'il y aurait un diversement, oui ou non. Donc, qui va représenter les dimensions de la pièce, c'est le paramètre D. Ok? C'est le paramètre D. Un deuxième paramètre qui va être déterminant pour la répartition, pour le diversement, c'est la répartition des charges. Vous allez être d'accord avec moi si je vous dis que si je prends de la charge, de la poutre, qui sur la vidéo, c'était une poutre sur deux appuis. Une poutre encastrée d'un côté et libre de l'autre côté. Donc si j'applique un effort à l'extrémité de la pièce, مثلا je sais pas نقولوا مثلا واحد 10 tonnes appliquées à l'extrémité de la pièce, ok? Donc ces 10 tonnes, ils sont concentrés dans un seul point, donc je vais pénaliser une seule section, donc le risque de diversement il va augmenter. Par contre, si je prends les 10 tonnes et je la répartis sur toute la longueur, imagine par exemple que la longueur c'est 10, hein, c'est 10, donc j'aurai 1 tonne par mètre linéaire, donc 1 fois 10 c'est 10 tonnes. Donc au lieu de la mettre dans un seul point, je vais la répartir. Bien sûr, le risque de diversement va diminuer. Donc la répartition des charges, elle aussi, c'est un paramètre essentiel pour déterminer est-ce que la poutre va se diverser, oui ou non. Ok? Le troisième, ou bien le troisième paramètre, c'est B. C'est B, c'est le niveau de chargement. Lorsque je vous ai dit que si j'applique avec l'effort le centre le profilé, que ce soit un H ou bien un E, je ne pense pas que on va avoir un risque de diversement. Ok? Plus on s'éloigne du centre de gravité, la force s'éloigne du centre de gravité, plus le risque de diversement
augmente. Ok? Donc, bien sûr, ceci dit, bien sûr, euh, ces paramètres, ces trois paramètres, la combinaison de ces trois paramètres va nous déterminer est-ce que la poutre va diverser, oui ou non. Après, il y a la contrainte de diversement, la contrainte de non-diversement. Ok? Une contrainte de non-diversement définie dans l'article 3.6.11. On va jeter un coup d'œil sur l'article 3.6.11. Ok? Un باقي دابا هنا في définition. Mais en gros, on peut expliquer la contrainte en faisant une analogie entre le flambement hein, et le déversement. On peut faire une petite analogie. Par exemple, Euler, il a démontré, comme on a dit tout à l'heure, théoriquement, que le sigma n, lié à n sur a, doit rester inférieur à sigma k, ce qui est la contrainte critique de l'air. Par contre, au diversement, si on veut faire la même chose, on doit dire que la contrainte de flexion, l'IA est égale, moment de flexion sur I fois Y, doit rester inférieur à une contrainte qu'on ne va pas appeler la contrainte critique de l'air, mais on va appeler la contrainte de diversement. Et là, on sait que sigma k est égal à pi au carré fois E sur lambda au carré, mais ici, on n'a pas encore défini une contrainte de diversement. Ok? De même, par la suite, on est passé au CM66 et on a dit, au lieu d'utiliser la formule de Euler, on va utiliser un coefficient de flambement fois la contrainte doit rester inférieure à sigma E. Ici, sur le diversement, on va faire la même chose, sauf qu'on va définir un autre coefficient qu'on va appeler le KD, c'est-à-dire le coefficient de diversement. Avec le coefficient de flambement, ça c'est le coefficient de diversement, multiplié par la contrainte de flexion doit rester inférieur à sigma E. On ne va pas parler de sigma D comme fait de la vérification, mais on va parler de sigma E. Donc pour faire de l'analogie, ok? Donc c'est la même chose. Donc sigma D, on peut dire que c'est l'équivalent de sigma K théorique. Ok? Mais la vérification pratique, c'est ces deux-là. ولكن كيف ما عارفين lorsqu'on a voulu calculer cette K, on a trouvé que K elle est déjà fonction de sigma K. Donc on n'a pas ignoré sigma K complètement, mais il est déjà fonction de sigma K. Ici aussi, on va trouver que KD elle est fonction de sigma D. Bien sûr. Ok. Donc tu peux même le 4D le coefficient de flambant. Ok. Donc pour déterminer les 4D ou bien sigma D ou bien ces coefficients B, C, D qui vont être caractérisants de diversement, le CM66 il a divisé les cas en 3 cas. Le premier cas, c'est les cas des pièces symétriquement chargées et appuyées. Les cas d'une pièce symétriquement chargée et appuyée. Une poutre sur deux appuis. Une poutre sur deux appuis. Symétriquement chargée. Les appuis à l'extrémité symétriquement chargés. Par exemple, donc c'est une poutre qui est symétriquement chargée, symétriquement appuyée. Le travail, on l'a déjà fait, par exemple, pour les planchers. Ça peut être une poutre, un plancher métallique.
Un plancher métallique. بحال اللي درنا في البروجي اللي قبل. اوكي. بحال دابا الا خديت اون بوتر اللي دايره بحال هكا. Donc elle est encastrée à gauche et encastrée à droite et articulée à droite. Donc elle dit c'est pas symétriquement chargé et appuyé. Donc je peux pas appliquer l'article 361. OK. Il est quand la même chose بحال هكا articulé ou la charge elle est triangulaire ou bien trapézoïdale. حتى هذه c'est pas symétriquement chargé et appuyé. Donc je peux pas appliquer l'article 361. OK. Donc باش تتبعوا معايا في la logique 3,6 c'est le diversement, 3,61 c'est le premier cas, 3,62 c'est le deuxième cas, etc. OK. Donc les cas des pièces symétriquement chargées et appuyées. Dans ce cas, si vous avez une pièce qui est symétriquement chargée et appuyée, شوفوا معايا هنا le processus, est-ce que vous allez le comprendre? OK. حاولوا تركزوا معايا في la formule parce que c'est à peu près la même chose ce que je vous ai demandé de faire sur Excel. OK. Calcul elle est lent. On peut pas le faire هنايا ولكن je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer sans faire les applications numériques. OK. Ou là, je vais essayer de faire une application numérique sur Excel que j'ai préparé avant la séance. Oui. Okay. C'est mieux qu'on applique à l'Excel juste maintenant. OK. ولكن je vais vous expliquer le concept parce que هذا هو le concept le plus difficile هنايا. Oui, exactement. Okay. Merci beaucoup. Donc la première des choses, on calcule. حنايا, comme je vous ai dit, on veut déterminer le sigma D ou bien le KD. D'après le schéma que je vous ai dessiné tout à l'heure. KD. C'est le KD. Bien. On veut faire de la vérification. Tu vois, في CM66 هو كاتبه في الاخر. Sigma F fois KD doit rester inférieur à sigma E. OK? Donc pour déterminer le KD, on doit déterminer tout d'abord le sigma D. OK? Au sigma D, c'est tout simplement l'application numérique de ça. On va calculer le D, le B et le C. C'est P au carré fois E sur 5,2. C'est une constante. La deuxième formule, ils ont déjà calculé ça. C'est 40 000 à peu près. C'est 40 000. Ça, c'est une constante. En remplaçant E par 21 000. OK? Y et X, c'est de Mémotech. La terre de la de Mémotech, c'est le moment quadratique suivant l'axe Y et le moment quadratique suivant l'axe X. On peut le prendre facilement du catalogue. OK? Donc ça aussi, il n'y a pas de problème pour calculer ça. Y sur Ix. H sur L. H, c'est la hauteur du profilé. Donc si vous avez un profilé IPE 300, donc la hauteur c'est 300. Si vous avez IPE 270, la hauteur du profilé c'est 270. La hauteur c'est ça. La hauteur d'un profilé I, un profilé en I, c'est ça. C'est-à-dire la hauteur. Alors c'est Mémotech. Oui, Mémotech, c'est bien. OK. Sur L, L c'est quoi? C'est la longueur de la poutre. La longueur de la poutre, par exemple, sur robot, là, bien sûr, votre projet. Je prévois dimensionner la poutre, je pose la souris sur la poutre. Donc la longueur de cette poutre, c'est 10,005. 0,05, oui. Donc, est-ce que vous aurez un problème de calculer un sigma D? Il vous reste seulement de calculer le D, le B et le C. OK? Donc la formule KAMLA, l'effet à compliquer, c'est de calculer D et B et C. OK? On va voir comment les calculer. Parce que ça, D, B et C, ce sont des paramètres qui sont constantes et qui vont être les mêmes pour tous les cas. Pour le cas 361, le cas 362 et le 363. OK? Déjà, si on a sigma D supérieur à sigma E, si je calcule ce sigma D
je le compare avec le sigma E, la vérification de la stabilité au déversement n'est pas nécessaire. Ok? La vérification de la stabilité au déversement n'est pas nécessaire. C'est logique. Voilà. S'il est supérieur, Si sigma D il est supérieur à sigma E. oui, oui. Mais c'est si vrai. sigma D est supérieur à sigma E, vous n'avez pas à se soucier du déversement. Vous allez déjà avoir des problèmes de résistance avant d'avoir avec le déversement. Ok? Monsieur, le sigma E, c'est quoi? Il y a S235 مثلا il y a 235 mégapascal, le Ah, S265 c'est limite d'élasticité. voilà, c'est la limite d'élasticité. Donc si sigma D est supérieur à sigma E, donc la contrainte, il va dépasser sigma E avant de dépasser sigma D. Donc s'il dépasse sigma E avant de dépasser sigma D, c'est déjà il ne va pas résister, la poutre ne résiste pas. Ok? Donc on ne parle pas dans ce cas de stabilité du déversement. Quelquefois sur robot, il vous affiche un message pas d'avertissement qu'il n'a pas vérifié le déversement. Alors كان سولني واحد كاع sur Discord, Oui, c'est moi. خرج لي le message, voilà. Donc déjà il t'a mentionné que j'ai pas vérifié le déversement parce que déjà sigma D est supérieur à sigma E pour les profilés que vous avez choisis. Ok? Ok, غادي نغمض شنو زعما واش اللي نيجليجابل يعني ما. ما يا با د ريسك. تنعاود داكور. نشرح لك. يا با تشوف. انا نمثلها لكم في انكس باش تفهموها. هاتي. هذه هي لا كونترينت. هذه زيرو. ياك. Vous avez la contrainte de flexion. Vous n'avez pas encore calculé la contrainte de flexion. Ok? Vous avez deux calculs à faire. Le sigma E il est donné. Donc si vous avez le S235, c'est 235. Si vous avez S275, c'est 275 mégapascal. Ok? Donc je vais mettre le sigma E sur le graphe. Sigma E هو هذا. Ok? هذا sigma E حطيته هنا. ما عرفتش واش هو 235 ou 235 ou 275. Je sais pas انايا. Les deux cas. Oui. Ok? Dans ce cas, pour représenter le sigma D maintenant, vous avez deux cas. عندكم جوج ديال الحالات. يا إما sigma D il est avant sigma E. Dans ce cas, la contrainte de flexion, on peut être dans ici. Sigma F. Si je calcule maintenant sigma F, je la trouve dans quelque part ici. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai dépassé sigma D. Donc si sigma F dépasse sigma D, c'est-à-dire que il y a déversement. هذه هي sigma D, la définition des sigma D. C'est la définition des sigma D أصلا. رجعوا لها هذا. قراو. La définition ديالها, une contrainte de non-déversement. Une contrainte de non-déversement. En dessous de laquelle il n'y a pas de déversement. Si tu dépasses le sigma D, il y a déversement. Si tu ne la dépasses pas, il n'y a pas de déversement. Ok? Donc, أنا ملي مثلت لكم هذه بحال هكا, مثلت لكم sigma F a dépassé sigma D, c'est-à-dire qu'il y a déversement. Ok? ودابا imagine دابا هاد لو كا هذا. imagine دابا هو لو كا اللي بداو به هما كيهضروا عليه, ما هضروش على هاد لو كا ديال sigma D avant sigma E. بداو كيهضروا على لو كا ديال sigma D جات ابري sigma E. ياك. سي ديباسي الديفيرسيون. ايماجين اسيدي انت كاع اسيدي جاتك سيغما اف هنا. اش غادي تقول لي؟ تقول لي فوالا راه جي با دو ديفيرسمون. وانت ديجا ديباسي سيغما او. واش فهمت ولا لا؟ وي. Oui. Donc si sigma D est supérieur à sigma E, alors on ne se soucie pas de sigma D, on se soucie de sigma E. هي الأولى. Mais si sigma D est inférieur à sigma E, on se souciera de sigma D.
Alors, machine, dans tous les cas, on va se soucier de sigma D. On va se soucier seulement si sigma D est inférieur à sigma E. Mais si on dépasse sigma E, on ignore sigma D. D'abord, خصنا نفريوها مع sigma E. الله ما نفوتوهاش. اما الا ما فتيش سيجما او راه اوتوماتيكمون راه ما فتيش سيجما دي. اوكي دونك هادشي اللي كيقولوا لكم هما هنايا. رجع ليها 361 361. Si sigma d est supérieur à sigma d, la vérification de la stabilité n'est pas nécessaire. بلا ما ديرها دبر محاينك مع sigma e بعدا. اوكي On peut même tenir compte de la possibilité d'adaptation plastique. On a parlé de l'adaptation plastique sur le plancher. Si on a sigma D est inférieur à sigma E, هاد باش هذيك الساعة si sigma D يعني دابا كيدوي لك على لو كا ديالاش ديال هذا ديال sigma D inférieur à sigma E. ديك الساعة pour éviter le diversement sigma F فين خاصها تكون؟ هنا ولا خاصها تكون avant sigma D pour éviter le diversement. Avant sigma D. يعني خاصها تكون عندي sigma F هنا inférieur à sigma D pour éviter le diversement. Donc هنايا sigma D inférieur on effectue les opérations suivantes. عاد باش دابا كيقول لك الا بغيتي الا كانت sigma D inférieur à sigma E عاد باش on va effectuer les opérations pour vérifier est-ce qu'il y aurait un diversement oui ou non. اما الا ما كانش sigma D inférieur à sigma E il y a pas de diversement اصلا. عندك مشكل انت اصلا مع sigma E ماشي مع سيجما دي. اوكي دابا هذا فين خاصك تركز شويه مزيان الا غنحتاجو داكشي ديال الفلامون لي que je viens de rappeler. اوكي دابا متفقين معايا؟ شكون اللي ما فاهمش دابا pour le sigma D pour le diversement c'est bon. السكوت على ماشي الرضا دابا في هاد الحاله ما كتكونش الرضا. واش سي بون؟ خاصنا اون ابليكاسيون نيميريك ولا ابليكاسيون تيوريك هكا باش نفهموها. دابا حيت هادي خاصها شي ابليكاسيون نيميريك. حيت هادي اصلا سي با دو نيميريك هادي اصلا سي لوجيك سي با ماشي. اوكي غنعاود نشرحها لكم شويه. هادي سي لوجيك سي با ميم با نيفي يواجه حيد الميكرو. شوف vous voyez ici par exemple si je prends par exemple un ça c'est Monsieur, oui. On peut même dans le cas du déversement, même avant de calculer avec le sigma D, calculer le sigma E. En se basant sur le sigma E مع le sigma D, غادي تعطينا une idée على le déversement. راه هادشي اللي كيهضروا عليه هادشي اللي كتهضري عليه هي لا لوجيك. هادشي اللي كيهضروا عليه هادي سي ميم با لو كالكول هذا سي لا لوجيك. كيقول لك اسيدي pour il y a deux problèmes. Il y a un problème de résistance, il y a un problème d'instabilité. OK? متفقين. Le problème de résistance. Pour la résistance. On parle de quoi? Pour vérifier est-ce qu'il y a une résistance oui ou non. On parle de quoi? De quel Sigma E. Sigma E. De sigma E. OK? Donc dans ce cas pour la résistance, tu ne dois pas dépasser sigma E. Pour s'assurer qu'il n'y a pas qu'il y a une résistance. D'abord pour l'instabilité. Ou bien sûr, on parle de le micro. Donc, maintenant, l'instabilité. Bien sûr, on parle du déversement. D'abord. Le déversement. OK? Donc, pour le déversement, l'instabilité, on ne doit pas dépasser quoi? Pour s'assurer qu'il n'y a pas un déversement. On ne doit pas dépasser le sigma Sigma D. Le sigma D. OK?
D'abord, on est devant deux conditions. On est devant deux conditions. On ne doit pas dépasser sigma E pour avoir la résistance. Et on ne doit pas dépasser le sigma D pour éviter l'instabilité. On dit juste les conditions. Mais logiquement, les deux conditions, ils sont dans le même axe. Ils sont dans le même axe. C'est pas logique de travailler avec les deux. Par exemple, imagine que je vous dis que vous ne pouvez pas dépasser 100 et 200. Ma dépasser 100, ma dépasser les 200. Est-ce que c'est logique? Déjà, si tu ne dépasses pas 100, tu ne vas pas dépasser 200. Donc c'est pas 200. C'est la même chose. Il ne faut pas dépasser sigma E et pas dépasser sigma D. Les deux conditions à la fois. Donc on doit parler d'une seule condition. Donc on est devant deux cas. Il n'y a pas un troisième. Le premier cas, c'est que sigma E est inférieur à sigma D. Le deuxième cas, cas 1, c'est que sigma E est supérieur à sigma D. واش كاين شي كا واحد اخر ياك خرجت sigma E ou sigma D égaux. ياك يقدروا يخرجوا لك ايغو. المهم الا كنتي ما عندك الصح يقدروا يخرجوا لك ايغو. غارمون يقدروا يخرجوا لك ايغو. جو كوني با دو كا où ils sont égaux. OK. Si ils sont égaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de diversement déjà. انت غتعرفي علاش. OK. دابا حنايا sigma F ماشي حيت في لا نورم راه دايرين واش supérieur ou égal ou inférieur strictement donc راه تيعطيو اون ايدي على لا فالور ديال سيغما E مع سيغما دي هي شوف هي في لا كومباريزون فاش داروا نو لا هي سيغما دي سيغما في لا كومباريزون هنا واش دايرين في لا نورم راه دايرين او ايغال ودايرين ستريكتومون لا ما باش ليه راه هي سيغما دي supérieur ou égal à سيغما E وفي inférieur دايرين strictement فوالا في الانفيريور خصها تكون ستريكتومون حيت سوبيريور هي با دو ديفيرسيون او ايغال حتى هي با دو ديفيرسيون فوالا سي لوجيك دونك دابا سي جو ريبريزونط هاد لي كا جو ريبريزونط توجور لو سيغما او هو اللي كان ريبريزونتي الاول حيت ديما سيغما او واش دابا باغ اكزومبل سي جو برون ان اي بي او 200 ياك sigma E dialo c'est quoi? C'est 235 mégapascal. Ok? Si je prends le IPE 300, c'est le même sigma E. Sigma E ne change pas. Par contre, le sigma D, d'après la définition qu'on a faite tout à l'heure, il est fonction de trois paramètres, de B et C et D. Donc D, il dépend de la dimension. Donc, vous pouvez faire le calcul, c'est sigma E, c'est la même, mais le sigma D, il varie. Le sigma D, il varie en fonction des dimensions et la répartition des charges, etc. OK? Donc le sigma D, il varie. Puisque le sigma, c'est pourquoi je commence toujours par le sigma E, parce qu'il est fixe. Donc puisque sigma D, il varie, vous avez deux cas. Soit sigma D, il est inférieur à sigma E. Dans ce cas, on va parler de quoi? On ne doit pas dépasser sigma D ou bien on ne doit pas dépasser sigma E? Sigma D. Sigma D. هي ديك 100 و 200 ما تفوتش ليا 100 و 200 قول لي ما نفوتش 100 وبركة. OK? Par contre, si sigma D il est supérieur à sigma E, اش غادي نقولوا ديك الساعة؟ On ne doit pas dépasser. Pour se soucier de la stabilité. Donc on ne doit pas dépasser sigma E, pas sigma D. OK? Donc c'est ce qu'il dit. Si sigma D est supérieur à sigma E, vous n'avez pas à vérifier le diversement. Aslan. Parce que vous allez dimensionner avec sigma E. Quand est-ce qu'on va dimensionner avec le sigma D? C'est lorsque sigma D est inférieur à sigma E. Ça fait, c'est ce qu'il dit. La logique. Il n'y a pas de formule ou des applications numériques. Oui, maintenant c'est clair, oui. Oui, c'est clair. Donc si sigma D est supérieur à sigma E, la vérification de la stabilité de masse n'est pas nécessaire. C'est logique. OK? Maintenant, si on a
دابا عاد باش غيدخل معاك إلا كان ديفيرسمون. Si on a sigma D est inférieur à sigma E, dans ce cas, il y a un risque de diversement. On effectue les opérations suivantes. وعاد باش ما تنساوش جو souligne que l'explication qui est écrite ici, c'est seulement pour les poutres à un plein et le cas des pièces symétriquement chargées est appuyé. C'est déjà c'est pas notre cas. Mais هذا اللي كاين عندنا في le projet. Notre cas هو اللي غادي نديروه حنا في l'Excel. OK? Mais ça c'est seulement pour vous expliquer. Donc on va faire quoi? قال لك سيدي on détermine un élancement. Un élancement lambda 0. OK? C'est quoi lambda 0? Par définition, c'est L sur H. L, c'est la longueur de la traverse divisé par sa hauteur. L sur H, c'est facile. كاينش مشكل. Et X sur Y, c'est les caractéristiques géométriques de la pièce. Sigma D, je l'ai déjà calculé. هادشي كامل باقي ما دويش لكم على بحال on a admis que D ou B ou C on peut les déterminer. باقي ما هضرش لكم على D ou B ou C comment on va les déterminer. حنا غنوصلوا ليها دابا. غنديروها في Excel دابا. OK? D'abord, admettons qu'on peut calculer D et B ou C. Ils sont donnés. On peut les calculer. Yeah. Donc, si je peux calculer D, B, C, je peux calculer sigma D facilement. Et si je calcule sigma D, je le remplace ici. Sigma D sur sigma E, c'est 23,5. Ça, c'est sur Mémotech. BC, j'ai dit qu'on admet qu'ils sont déjà calculés. L sur H. Donc, je peux déterminer facilement le coefficient lambda 0. C'est l'élancement. OK? Une fois que j'ai déterminé l'élancement lambda 0, on déduit le coefficient de flambement. Alors, le rappel que je vous ai fait au début. OK? Le tableau, les le 13411, il y a 45, 13411. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai calculé ça, j'ai trouvé 118. Si j'ai calculé ça, j'ai trouvé 118. OK? Je fais comment? 118. Je vais descendre le tableau 13, 40, 111. 118. Ah? 128. 110 les axes ou 8 les colonnes. 108. Ah, 118. Ah, comme ça. Ah, 118. Donc 118. On prend par exemple, comme exemple le S235, les WEDA. Donc 118, c'est l'intersection entre 110 et 8. Donc, le coefficient K, c'est 2,433. Donc, je reviens le nom. Donc, K, c'est 2,433. OK? Le coefficient K. K0. Lambda 0, il a donné le coefficient K0. Je l'ai déterminé tout simplement du tableau. Après avoir déterminé l'élancement, je détermine K0 tout simplement mon tableau. D'où on détermine le coefficient 4D. Donc le coefficient 4D, c'est tout simplement le K0 qu'on a déterminé du tableau sur 1 plus sigma D sur sigma E fois K0 moins 1. Et on détermine le 4D. OK? Donc la vérification de 4D, c'est facile. Alors on a notre cas. Donc ça c'est 361. Ça c'est l'article 361 pour les pièces symétriquement chargées et appuyées. Maintenant on va prendre le cas des pièces soumises à deux moments différents en droit de les appuyer. C'est notre cas. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que c'est cet article-là que vous allez essayer de, soi-disant, c'est pas une programmation, vous allez essayer de faire une feuille Excel de cet article-là. Bien sûr, les derniers 361 il a essayé de le faire sur une feuille Excel, il va avoir un bonus, les points. OK? Donc, le cas, donc essayez de suivre avec moi la démarche pour déterminer
pour déterminer le cas D dans le cas des pièces soumises à deux moments différents en droit de les appuis. Ouais, c'est déjà notre cas, on va voir. Il y a la traverse qu'on prévoit de dimensionner. Il y a la traverse. OK? Donc je vais essayer de se masquer la commande. Je vais essayer d'afficher outil, résultat, le diagramme des moments fléchissants autour de l'axe Y. Voilà. Je vais paramétrer l'affichage, afficher les moments par exemple, les couleurs, uniformes. OK? Applique. OK. Donc هو كيبان شويه بحال هكا فيه بزاف ديال الاعداد. Je vais essayer de voir les portiques sur le plan quel plan X, sur le plan XZ يعني بحال la vue de face. Je vais enlever la vue هادي pour un petit peu régler avec le voilà le moment le pignon avant le pignon ماشي avant هو le pignon avant ouais. Voilà le moment, l'état des moments, le pignon avant. Ouais. Ok. Par exemple, on va prendre un pignon, un portique qui se trouve au milieu, quelque part au milieu. Par exemple, le portique l'avant-dernier. L'avant-dernier. Ok. Et essayons par exemple de dimensionner. On a déjà créé une famille de les traverses. Poteau courant, poteau de rive, c'est la famille numéro 4. Il y a la famille numéro 4. Mais moi, je veux seulement maintenant dimensionner. Vous allez vous allez choisir une seule traverse. La traverse, c'est de quel numéro est la traverse? La traverse numéro 4. Vous voyez? Numéro 4. Donc, la traverse numéro 4. Maintenant, on va se concentrer à la traverse numéro 4. Ou là, qui les moments, ils sont plus important là كاين هنا كبر كتبان لي هنا كبر مزيانه. Donc je vais prendre par exemple la traverse numéro 4. OK, clic droite, propriété de l'objet. OK, je vais afficher le diagramme des moments. هذا le diagramme du moment هذا اللي مافيشي هنا déjà هو مكتوبه فيه 15611 واحد moins 4274. OK, donc انت باش نافيشيوها هي شاف زيرو كاينه 15611 في le moment ou l'autre extrémité vous avez à 10 mètres à 10,05 vous avez moins 4274. هي الشيء اللي مافيشي لكم هنا هادشي غير هذا plus de détails. OK, وكاع الا بغيتي تافيشي les extrêmes, voilà le maximum c'est 15611 et le minimum c'est moins 4274. OK. OK, d'abord انا j'ai affiché la traverse. Je veux dimensionner la traverse selon la norme. Est-ce qu'il va se diverser, oui ou non? عاد باش غنشوفوا les astuces pour l'optimiser. هنا باقي ما غادي optimiser ما والو. Je veux seulement apprendre à appliquer la norme. عاد باش par la suite je vais vous montrer les astuces pour optimiser la poutre au diversement. Donc la première des choses, on va lire l'objectif ديالي هو que vous maîtrisiez de lire d'essayer de lire la norme. حيت عارف انا في الاول كيكون عندكم des problèmes pour lire la norme ما كتزعموش عليه. Donc انا j'essaie de vous encourager à lire la norme parce que انا راه ماشي كنفهم شي حاجه زعما اكستراوردينير. انا ما فاهم والو، ماشي ما فاهم والو، انا كنجيبكم معايا وكنقول لكم فوالا l'article 362. On va Monsieur, notre problème, c'est le guide vers la norme. ماشي في la norme. يعني parfois ما كنعرفوش كاينه مثلا باج باش تحل la norme وتقلب عليها مزيان. فين كاين هذاك هو البروبليم هذا. لا لو بروبليم دابا ماشي دابا انت tu dois بعدا définir ton besoin. دابا حنايا علاش on est venu à l'article 3.6 parce qu'on savait qu'on a un problème de diversement. On a une poutre qui va supporter la flexion. Donc automatiquement si on a la flexion, on doit surveiller le diversement.
Donc on est venu à l'article ديال 3.6. بقيت كنقلب على diversement حتى لقيت diversement en flexion simple. Sur cet article, ils vont nous dire comment éviter le diversement lorsque vous avez une flexion simple. Tout simplement. Ok? Maintenant, je prends par exemple un exemple qu'on n'a pas encore vu. Par exemple, vous n'avez pas seulement un risque par exemple, le poteau qu'on a vu la dernière séance, ici, on l'a dimensionné au flambant. Mais normalement, on devait le dimensionner aussi au déversement. Normalement. Parce que le poteau, il va subir aussi l'action du vent. Donc, il va subir le flambement, la compression venant du poids de la toiture. Et en plus de ça, il va supporter la flexion. Donc, il y a deux choses qui doivent supporter le poteau. C'est pas Mais seulement... que les poteaux de rive. Hein? Que les poteaux de rive. C'est le poteau de rive. C'est la charge devant. Ok? Normalement, le poteau, il doit supporter la flexion et la compression. Ok? Donc, je vais chercher. انا بحال دابا نديرو دابا ليكزيرسيس. دابا 3.6 دابا انت عادي دابا 3.6 قلب على 3.7 بلا ما تبقى تشوف 360 360 600 3600 36000 صافي 3.6 ماشي l'article qui vous concerne, tu passes à 3.7. Si c'est pas l'article qui vous concerne, tu passes à 3.8, etc. Ok? Par exemple, je vais voir 3.5. C'est quoi? L'article 3.5. L'article 3.5. L'article 3.5, c'est des pièces soumises à compression avec flexion dans l'emploi de flamme. C'est l'article qu'on devait appliquer sur le poteau. Parce que c'est une pièce qui est soumise à la compression et aussi une flexion dans le plan de flambant. هذه صعيبة شوية. انتم باش نفهمها لكم. فليكسيون هنايا هي الديفيرسمون او ميم طون. ويقدر يكون عندك الديفيرسمون en même temps. وانت شفت la vérification qu'ils vont faire, ils vont inclure, ils vont faire aussi le 4D, vérification de pièces. Là. Il n'y a pas de diversement. Compression avec flexion dans le plan de flambement. 3.5 ça le chauffe. نشوفوا 3 باش نديروا لا ديفيرونس نمشيو 3.6 d'ailleurs 3.7 ونرجعوا لهذا 3.6 c'est le diversement. شوفوا 3.7 généralement هو اللي غيكون فيه شي حاجه. نشوف 3.7 c'est une flexion composée. Flexion composée, c'est-à-dire flexion dans deux plans. Pas les pannes, par exemple les pannes. Flottement dans un système. Donc il y a donc l'électricité qui est diversement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Flexion et flottement dans le même plan. La 3.5. Il y a une pièce soumise à compression avec flexion dans le même plan de flottement. C'est pour les poteaux en fait le cas. Pour les poteaux, mais les poteaux normalement il y a deux cas pour les poteaux. Pour les poteaux, vous avez deux cas. Par exemple, vous avez un poteau بحال هكا ياك. يعني selon اشملنا شنو هما لي زاكس اللي غادي يكون فيهم هذاك. Voilà. Donc imagine مثلا عندك le vent qui pousse في هذا le sens. ياك. Donc la flexion elle est dans ce sens. حتى هي. إلا دفعتي هاد le poteau le vent, il va fléchir في هذا le sens. Donc هذه flexion هذه. ياك. وي اي في لوتر كوتي راح يكون عندنا ديفيرسمون. وعندك دابا الفلامبون ياك. دابا الفلامبون اللي فيه جوج ديال لي كا. Pour avoir le flambant, vous avez deux cas. Le premier cas, c'est d'avoir le flambant dans le même sens de flexion. يعني حتى الفلامبون يكون غادي في le même sens. Sinon, le flambant يكون داخل السبورة، يكون داخل في السبورة. Donc dans ce cas, on a un flambant. إلا كان الفلامبون داخل في السبورة غيكون عندك الفلامبون dans un plan différent على la flexion. واش فهمتي هاد لو كا؟ وي
واش هو نفس لوكا ديال البوتو دي ريف تقريبا غيكون نفس الفلوكا. Je ne peux pas vous dire est-ce que c'est le même cas. Il faut vérifier est-ce que vous avez le risque de flambement, le même sens de flexion. Il est précis, l'article là, il est précis. Il vous précise que la flexion et le flambement, ils sont dans le même sens. Mais si la flexion dans un sens et le flambement dans un sens contraire. Parce que c'est possible d'avoir la flexion dans un sens ou le flambement dans un autre sens. Dès que ça, tu vas faire une vérification séparée de les deux. Oui, mais d'ailleurs, pour répondre à la question de comment utiliser la norme, c'est toi qui cherches l'article. Tu sais que tu as dimensionner. Ok? Donc, diversement en flexion simple, diversement. Pour l'autre cas, c'est les cas des pièces soumises à deux moments différents au droit des appuis. Est-ce que c'est notre cas? Bien sûr que oui, parce que, comme vous le voyez, هذا l'appui 1, هذا هو l'appui dans هذا هو l'appui 1. شي دابا هاد لابارتي هادي هاد 5 البوان 5 هو هاد القنت هذا اللي كاين هنا. Donc vous avez un moment de combien ici? Vous avez un moment de 15,611,84. Ok? Par contre, le moment l'autre extrémité est égal à combien? Est égal à moins 4274,71. Bien. Donc vous avez un moment à gauche différent du moment qui se trouve à droite. C'est le moment max. Voilà. Donc c'est notre cas. يعني دابا حتى ملي غتكون باغي éviter le diversement غادي تقول 3.6 c'est voilà le 3.6 c'est comment c'est l'article qui parle de diversement مزيان ماشي دابا 3.61 pour les cas des symétriquement c'est pas mon cas je passe le 3.62 les cas des pièces à deux moments différents au droit de les appuis c'est mon cas donc je vais appliquer cet article. Si vous avez une console c'est 363 le cas d'une console c'est-à-dire encastré d'une extrémité et libre de l'autre côté. Ok, c'est simple. Donc parce qu'on va le lire et vous allez le faire sur une feuille Excel à part. Vous allez choisir une traverse aléatoire que vous allez m'indiquer le numéro et je vous demande de trouver les mêmes valeurs que sur Rome. Ok? Donc la première des choses, on détermine sigma f en fonction du moment le plus élevé en valeur absolue. On détermine la contrainte de flexion en fonction du moment le plus élevé en valeur absolue. Bien sûr. Donc sigma f c'est quoi déjà? Sigma f, la contrainte de flexion, comme je vous ai dit, c'est tout simplement le moment de flexion max. هو قال لك déjà هادشي اللي قال لك هو تاخذ le moment de flexion max divisé par le module élastique de résistance. Ok? Donc pour déterminer sigma f c'est facile, c'est moment de flexion max. Est-ce que je peux déterminer le moment de flexion max? Tout simplement راه غادي تجي لهنا هذا هو le diagramme extrême ها هو le moment max c'est 15611 15611 divisé par WELZ d'un IPE 300. Je le cherche sur Mémotech. Donc, à l'étape 1, on va dire RDM, on détermine sigma f, bien sûr. La valeur du moment maximal, il l'a nommé MW. MW. Donc, c'est un an, j'ai fait un Excel. Voilà, l'exercice, une demi-heure avant d'entamer la séance, j'ai pris le MW. MW, par exemple, dans notre cas, c'est, je vais voir, c'est 15611,94. Oui, 15611. Dans le moment max. Le moment min, c'est moins 4274. Ok? Donc, je l'ai noté ici. Il y a moins 4200, 15611. On a un copier-coller. Le MW,
Ok. Le MW, c'est le moment max. Et le ME, c'est le moment min. Je vais vous envoyer le fichier. Bien sûr, أنا ما غاديش نعطيكم الفيشي واجد. درت فيه une petite erreur باش نخسر لكم شوية sinon ça sert à rien نصيفطو لكم. نصيفط لكم لو travail واجد. مين. OK. Donc, je l'ai prise d'une poutre, les valeurs maximales, les extrémités. Ok? La longueur de la pièce, c'est des barres. Donc, ME et MW, on a la norme. Le moment le plus élevé, c'est MW, l'autre extrémité étant désignée par ME. Et le moment où l'extrémité la plus élevée est MW, l'équipe de l'autre côté, c'est ME. Ah, ça, il va dire bien, c'est l'autre côté, c'est l'autre côté. نمشيو هنا moins 15 هي الماكس. شكون اللي كبر moins 15 ولا اون فالور ابسولي؟ قال لك اون لي كومبار اون فالور ابسولي. هنا moins 4000 اون فالور ابسولي بيان سور لو 15000 il est plus grand. Donc puisque 15 هذا هو le plus grand, donc ça on va le noter MW et l'autre qui se trouve dans l'autre extrémité on va l'appeler ME اللي هو moins 4000. OK. هو M صافي. هاو 3 دابا حنا 362 زدنا واحد زيرو هنايا زعما لا بروميير ايتاب هي زيرو. لا بروميير ايتاب سي زيرو. اوكي. لا دوزيام ايتاب هادشي راه اون ابليك بيتمون داكشي اللي كاين في لا نورم. اوكي. Pourquoi c'est important de suivre la norme هذا parce que pour maîtriser le robot il faut toujours savoir la démarche exactement. Parce que si vous avez des erreurs ou bien vous voulez optimiser, vous savez les valeurs ou bien les paramètres dont vous devez agir. Parfois, vous allez agir sur des paramètres qui n'ont même pas une relation avec le déversement. Ok? Donc, lorsque les semelles sont libres de tourner par rapport à l'axe GY, et je vous rappelle que GY, c'est quoi le GY? Le GY, c'est... هاي نعاودو نرجعو لكم دابا انا ماشي كنرجع انا هكا كنبغي نرجع باش نعلمكم تخدموا بلا نورم. GY, c'est quoi? هاي GY perpendiculaire aux semelles. Ok? Perpendiculaire aux semelles. Donc GY, c'est perpendiculaire aux semelles. Donc, par exemple, si je prends واحد la poutre, نرسمها لكم هنا باش تعرفوا علاش كيهضروا دونك ايماجين تا عندك واحد البوتر سور دو ابوي و انكاستري اونتر دو مور باغ اكزومبل جو سي با لي نقولوا بها دو مور. هذا سي ان اي بي او. اوبا هذا سي ان اي بي او. Ok. Donc déjà vous avez GY, c'est ça. هذا هو لي بيربونديكولير على سيميل حيت هذا غيكون بيربونديكولير على سيميل ها هو شتي وهذا هو جي. Par contre GX GX c'est il est sortant il est perpendiculaire à l'âme donc il est sortant de là. OK. Donc si la poutre descend بحال هكا il descend بحال هكا في هذا le sens هبطات بحال هكا c'est une rotation autour de x. ياك الا دورت هذه حتى هي كملت الدوره هذه c'est une rotation autour de x. دير تيغبوشه دور البوشون في هذا سونس غادي يخرج من السبوره donc c'est gx. دابا eux ils vous disent que par exemple ici c'est le poteau il est encastré suivant gx parce que si j'essaie de faire tourner la poutre في هذا sens la poutre elle est encastrée هنا encastrée مع le mur. Par contre, si j'essaie de faire une rotation, par exemple, je pousse la poutre vers l'autre sens. Je vais vous dessiner par exemple l'autre vue. L'autre vue, c'est-à-dire en haut. Je vais voir la poutre en haut. كتبان بحال هكا ولا راه كيبان en pointillé. Bien sûr, dans ce cas, vous avez GY, il est sortant. GY, il est sortant. خارج عندكم دابا نتوما. دابا كنشوف هذه كنشوفها من الفوق.
Ok. Donc, dans ce cas, il a تمشي تدفعتها في l'autre sens, هذه هي la rotation autour de l'axe Y. يعني بحال تقول la poutre, il va entrer à l'intérieur. Dans ce cas, هذه il n'est pas considéré comme encastré, fait les appuis. Il est encastré seulement في l'autre sens. Parce que مثلا هنا غيكونوا لي soudures. هنا غيكونوا عندي دي soudures هنايا وهنا. ياك si j'essaie de عاد باش كاينين هذوك لي بلاتين حنا غنشوفوا هذا l'assemblage هذا en détail. Mais si j'essaie de faire descendre la poutre, elle va être tenue par l'encastrement. Par contre, l'autre sens, il peut se déformer librement. Pratiquement, les semelles, pratiquement, ils sont articulés dans l'autre sens. Ils sont encastrés dans le sens de l'appui, des assemblages. Par contre, ils sont articulés dans l'autre sens. Donc, نرجع شنو كيقول لك pour ils sont libres de tourner autour de l'axe Y, ce qui est le cas toujours au droit des appuis. On détermine suivant l'une des méthodes indiquées. يعني خاصنا دابا نديتيرمينيو suivant la méthode indiquée في 361 l'article 361 هذا اللي شفنا قبل هذا ياك يعني بحال رجعونا لهذا سي لو ميم كا ديال هذا ولكن حنا نشوفوه بالضبط. Soit tu appliques 361 ou le 1361. 13, si vous voyez ici 13, c'est-à-dire l'annexe. C'est sur les annexes. Les tableaux qui sont les annexes, c'est 13. Donc les annexes 13, 61. Le coefficient 4D0. Donc on doit déterminer un coefficient 4D0. Ce coefficient 4D0, c'est pas 4D qu'on cherche. C'est un coefficient 4D0, nommé 4D0. Qui serait valable pour les mêmes pièces, pour la même pièce, lorsqu'on dit pièce, c'est-à-dire le même IPE. Par exemple, c'est le même IPE 300 ou bien IPE 400, le pièce que vous avez ici. Par exemple, le cas, c'est la pièce 4, c'est le IPE 300. Donc c'est le même IPE 300. C'est le même IPE 300. Soumise à un moment constant sur toute sa longueur. Elle est soumise à un moment constant sur toute la longueur. Il va subir pas une charge comme on a le projet. Il y a la même pièce, mais pas la même charge, mais il va supporter un moment constant. Si le moment il est constant, C est égal à 1 et B est égal à 1. انتم غتشوفوا علاش C est égal à 1. دابا غنوريها لكم في l'Excel نيت. On détermine ensuite, suivant la formule 3642 21 عطيك بالضبط فين كاينه la valeur de C. هادشي كامل غنديرو دابا في l'Excel. 3641-21 la valeur de C qui correspond au rapport ME sur MW des moments appliqués à l'extrémité. صافي. Donc شنو خاصني نحسب 4D0 suivant l'article 13 61 ou bien ou la 361 et on doit déterminer C suivant l'article 3642. Une fois le cas D0 ou le cas C, on va les remplacer dans la formule que vous voyez ici. Donc 4D0 sur C plus C moins 1 plus 5 4D0 on va dire 4D. Donc on a le 4D اللي كنقلبوا عليه. OK. Donc le problème, il nous reste d'abord de calculer le 4D0 et le C. Ok, donc puisque j'ai déjà expliqué l'article 361, je vais voir comment calculer le 4D0 suivant l'article 1361. Je vais comme 1361. Rapidement, 1361. En prenant, pour calculer 4D0, on va prendre le B et le C est égal à 1. B et C est égal à 1. Les coefficients, les paramètres B et C est égal à 1. On a 1361. Après la 127 ou la 125, je pense. On dirait la 125 pour aller rapidement. 125. 127. Ah, 1361. 611. 21. ياك قالوا لنا 1361-21.
ولا لا؟ قالوا لنا 1361 تيري 21 هذه شحال 126 ياك 126 نرجعوا ل 45 45 آه. 1361 ما قالوش لنا تيري 21 تيري 21 كاينه في 360 هي اللي فيها تيري 21 دونك هنا 1361 1361 شحال كنا 145 ياك 1361 120 130 126. 126 اي شنو دايرين لنا 30 اي بادي نيشان 1371 يعني شنو كيعنيو بها زعما كلهم 1361 كاملين شوف واش كاينه شي 1361 وحده اخرى تحت هادي 138 13 هادشي كله 13 صافي ماشي مشكل دونك هي هادي 1361 هي هادي vérification simplifiée de la résistance au déversement des pièces symétriquement chargées et appuyées. Ok. Donc la formule simplifiée appliquée aux poutres. Appliquée aux poutres هي هادي تقريبا انا غنمشي دغيا نزرب لكم على هادشي نمشيو لهادي formule approchée appliquée aux poutrelles 1361 ou la 611-2. Les formules même, ils sont appliquées aux poutrelles laminées IPE, AP, IPN, HE et HN. يعني هذا l'article 1361 pour هاد les formules هادو خدامين لكلشي mais هذه pour simplifier pour les IPE à condition que la hauteur de la pièce doit être inférieure à 360 mm. يعني IPE 360 l'IPE 360 on peut appliquer de la formule si on dépasse pas si on dépasse le 360 on doit revenir le sachant que c'est facile puisque BC est égal à 1 donc on peut suivre facilement la formule oui انا دابا puisque j'ai déjà fait هذا في l'excel ما بانش لي هذه في الحقيقه فاسيل في الاول ما كتبان لي فاسيل puisque B c'est égal à 1 donc c'est une application numérique simple pour calculer le 4D en tout cas donc charge appliquée au niveau du centre de gravité on calcule شوف هنا دابا واحد تاني كيش داروها لنا الناس المهم ماشي مشكل حنا ما عندناش une charge appliquée est-ce qu'on a une charge appliquée au niveau du centre de gravité pour la traverse est-ce que la traverse elle est chargée au niveau de son centre de gravité puisque les pannes ils sont montés sur la semelle supérieure donc normalement la charge elle est appliquée sur la semelle supérieure ياك هي البورتيك حنا عندنا لي بان كوم سا هذه هي البورتيك ديالنا وعندنا لي بان دونك هنايا هذه هي لا ترافيرس كون ديمونسيون les pannes ils sont ici ils sont montés sur la semelle supérieure donc la charge il est chargé sur sa semelle supérieure pas sur le centre de gravité ça c'est le premier problème ok ماشي مشكلة نرجعو دابا لهنا ها هو les charges appliquées à une distance YA du centre de gravité يعني حنايا à une distance combien de h sur 2 du centre de gravité puisque la semelle supérieure sa position elle est de h sur 2 ok donc la première des choses on calcule le 1 sur 1000 C LH BE sigma E 24 ما يبقاش يخليكم بزاف هاد لي فالور داكشي علاش قلت لكم ديروا اكسل c'est seulement des applications numériques 1 sur 1000 puisque on a dit qu'on va prendre pour calculer le 4 des 0 on prend C est égal à 1 donc C est égal à 1 donc 1 sur 1000 L sur H
BE, sigma E sur 24. J'ai mis des valeurs ici. L, H, B, E ou sigma E. L, c'est combien? En millimètres, puisqu'on a 10,05, la traverse, elle mesure 10,05. هنايا هاي الشيء مكتوبة لتحت en bleu 10,05 تحت à droite en bleu 10,05. Ok. Et c'est un profilé IPE, avec مكتوبة IPE 300. Donc le L c'est 10 050 10,05 en mètres حولتها للمليمتر. هادشي en millimètres كلهم en millimètres. Ok. A c'est 300. Le B c'est 150 من الميموتيك ديال هذا. Et l'épaisseur de IPE de 300 c'est 10,7. جبتهم كلهم من الميموتيك. Ok. Et sigma E حنا في لو بروجي ما تنساوش بان حنا خدامين افيك دي اسي E27 27,5 يعني S264 هي. Le E28 يعني la limite d'élasticité c'est 28. C'est pourquoi j'ai mis le 28 ici. Ok. Donc ça fait une fois j'ai هاد les valeurs هذا je l'ai noté Z. هاد la valeur هادي demandée ici هادي كاملة je l'ai noté Z. Ok. سميتها Z. هاي Z. Donc Z c'est quoi؟ هاي راه لا فورمول مكتوبة الفوق 1 sur 1000 داكشي اللي مكتوب هنا مضروب في هادي L فوا هادي في هادي L فوا H divisé par B fois E. هادشي اللي كاتبينه هنايا. Monsieur, les charges sont appliquées sur le centre de gravité لا pour ماشي de في la le centre de traverse. gravité. لا ولكن احنا راه خدينا la formule qui est relative انا à جاي le cas. جاي لها انا غنكملها. حيت في السونتر دو غرافيتي شنو دايرين انا جاي دابا هذه هي ليغور اللي درت انايا اللي قلت لكم راه درت واحد ليغور فولو. هذه هي ليغور اللي درت انا باش نتوما تقادوا ليكسيل سينو غنعطيكم ليكسيل انا. اوكي. احنا غنشوفوا سي لا ميم ديمارش غير il faut remplacer elle هي le cas appliqué à une distance du centre de gravité شنو كنديروا c'est le même calcul c'est le calcul qu'on fait ici sauf que on remplace L la longueur du profilé par exemple là 10,05 par L plus 0,4 HCBE. يعني هاد لا فورمule يعني au lieu de mettre 10,05 غادي تخرج لنا شي حاجه كبر شويه تخرج لنا L تخرج لنا مثلا 10,1 ولا 10,2 حيت غنزيدوا عليها. اوكي. دونك هاد الزياده هادي ما زدتهاش خليتها لكم نتوما اللي غادي تزيدوها. اوكي. حتى لو كا ديال سيمي سيبيريور او انفيريور. حيت سي لوجيك حيت la semelle supérieure si vous avez une flexion vers le haut il va s'élargir والأخرى ديما وحده il va augmenter la longueur والأخرى il va réduire la longueur parce que une il est comprimée et l'autre elle est وحده كتكون comprimée وحده une traction. اللي كتكون en traction sa longueur elle est plus grande parce qu'il va s'élargir et celle qui est comprimée il va se rétrécir. OK. دونك ماشي مشكله دابا متبعوا معايا انا لا فورمول اللي درنا باش تعرفوا نتوما ديروا هادشي. دونك 1 sur 1000 C L H B E هاد لا فورمول هادي اللي كتشوفوها هنا دخلتها في اكسل هي هاد لا فورمول اللي مكتوبه الفوق. اوكي. خرجت ليا منين حسبتها لقات لي Z est égal à 2,19. اوكي. Sachant que Z c'est pas correct. علاش حيت normalement كيف ما comme votre collègue a attiré votre attention on doit pas travailler ici par L parce que la charge n'est pas appliquée au niveau du centre de gravité mais elle est appliquée à la semelle supérieure. Donc puisqu'il est appliqué à la semelle supérieure je dois ajouter la valeur sur la valeur de L. Ok. المهم ما علينا. Donc si je calcule la valeur alors déjà calculé ça في Excel هي je calcule la valeur عطاتني هاد la valeur Z راني حسبت Z خرجت لي 2,19 et après si Z هاد la valeur هادي est inférieure à 0,25 le cas D est égal à 1 يعني le cas D 0 حنايا في هاد le cas D 0 est égal à 1 donc il n'y a pas de diversement normalement
Si 4D est égal à 1, il n'y a pas de diversement. Donc, احنا ما عندناش عندنا 2,19 واش عندنا لو زد entre 0,25 et 0,75 لا اوكي دونك عندي هنايا Z elle est supérieure à 0,75. Dans ce cas 4D il est supérieur à 0,75 le 4D est égal à 2 fois وما يخلعكمش هذا راه هو هذا نيت هو زد يعني 2 fois Z داكشي اللي درت هنايا غير دابا انا كنت مزروب شويه ما ركزش مع هادشي ولكن اللي عنده مع الاكسل نوريه شنو نقول ليه شنو يدير الا داير راه دابا كاينين لي توتوريال في الانترنت تشوف دايرين هنا 4 دي 0 ايتيغال 2 فوا ها هي 2 جوج المرات اللي قبل منها اللي هادي يعني 2 فوا زد يعني شدوا 2.19 وضربوها في هادي اونطري عطاتني 4.38 دونك 4 دي 0 ايتيغال 4.38. دابا نتوما اللي عنده شويه مع الاكسل يقدر يبروغرامي هادو بثلاثه في خطره باف الا كانت حيت كاينه في اكسل قلبوا على لا فونكسيون كومون اوتيليزي سي في الاكسل ولا بلونغلي اف نقلبوا عليها في الانترنت كومون بروغرامي راه ساهله راه ماشي صعيبه يعني شنو كدير لي انت في الاكسل كتقول لي يحسب لك زد وفي هاد لا فورمول هادي بويسكو انا درتها غير فورمول وحده كيعطي بحال كتعطي 3 فورمول سي هادي انفيريور هادشي اللي مكتوب هنا غادي ديرو سي هذيك لا فالور ديال زد خرجت لك 0.25 4 دي تيغال 1 سي اونتر هادي وهادي 4 دي تيغال هاد لا فورمول وهادي راه هي زد هادشي ما تخليكمش هادي هي زد اوكي وسي الي سوبيريور يا تيغال هاد انا ما درتش هاد لو طرافاي انا جيت ديريكتومون La fonction si. ها شو قلتي C'est la fonction si sur Excel. la fonction سي كاينه سي ولا اف هي المهم ما عرفتش واش سي هي سي اكس سي سوبيريور ا 0 دونك كتعطيه لا فونكسيون اي سي اكس انفيريور ا 0 كتعطيه اون اوتر فونكسيون ولا كونديسيون دابا انت غتعطيه Des conditions et des sous-conditions, on peut les programmer pour la fonction si. فوالا كتبروغرام عادي اكزرسيس ساهل في الاكسل كاين في لي توتوريال اغوغو في الانترنت اوكي دونك احنا لقينا 4 دي ضربنا هادي في جوج هاد زد هذا ضربناه في جوج علاش ضربناه في جوج ما درناش هاد لا فورمول باسكو اون تروفي سوبيريور ا 0.75 اوكي وحنا لقينا 4 دي 0 نرجعوا دابا ل 45 حنا لقينا 4 دي 0 اوكي ها هي نرجعوا دابا لهادشي قراو عاوتاني معايا دونك on détermine l'une des méthodes 361 1361 le coefficient 4 des 0 هو هادشي اللي درنا دابا في الاكسل حتى دابا qui serait valable pour la même pièce soumise à un moment constant sur tout يعني خدينا c égal à 1 و b égal à 1 اوكي دونك داكشي حنا عوضنا c بواحد كانت عندنا 1 sur 1000 c و c ما درنا في بلاصه واحد درنا غير 1 sur 1000 وكملت اوكي دونك هي عطاتني 4 دي 0 d'abord on détermine ensuite le coefficient c par la formule 3642-21 3642-21 ماشي لي شاب 3642-21 ها هي 3642 ها تيري 1 ها تيري 11 ها تيري 12 تيري 2 تيري 20 تيري 21 ها هي لا فورمول سهله c est égal à me sur c هي الراسين ديال واخا كيبانوا لي فورمول كيبانوا بحال كيخلعوا ما كيخلعوا ce sont des applications numériques ou ça 3 sur ME 3 divisé par 1 plus ME sur MW ME هما اللي درناهم قبيله اللي خديناهم من الروبو ME sur MW ME sur MW تا حتى او كاري اوكي دونك نرجعوا دابا نرجعوا لهنا الاكسل ها هي درتها السي عاوتاني ها هي السي ها هو ME MW كاينين وانا باش ام سي سي مينيمال هي الام او هي المين والام دبليو هي الماكس اوكي انا حسبت هنا ام او سور ام دبليو
خرجت لي مثلا هنايا هي موان 0.27. علاش حسبت ام او على ام دبليو؟ حيت بات لي غتسهل لي لا فورمول اللي غنبروغرامي هنايا في الاكسل ديال السي. غتعطيني شنو غندير؟ غتسهل عليا. علاش قلنا غادي تسهل عليا؟ حيت هذا شوف، حيت بات لي ام دبليو كتعاود. دونك درت ام او دبليو سميتها شي حاجه ياك، وجيت هنا وبروغراميت السي. ها هي الرصيد ديال 3 مقسومه على 1 زائد ام او على ام دبليو اللي هي هذه، زائد بويسونس ام او. هذه فيما تشوفوا هاد ال موان زان سي هي الكود ديال هاد ام او ام دبليو. اوكي، بويسونس 2 يعني او كاري موان 0.152 بويسونس 2 عاوتاني. يعني هاد لا فورمول تو سامبلومون حطيتها في الاكسل. اوكي، باش كنجي انا كندخل دابا واخا يكون عندي اكزرسيس اخر غنبدل غير هاد لي فالور. مثلا ندير هنا 5000 كتبدل السي اوتوماتيكمون. هي السي اوتوماتيكمون كتبدل. طرافاي كالكولاتريس نديرها مره واحده ما بقاش كل مره نضرب مع الكالكولاتريس وندوز من هادشي كاع كامل. اوكي، دونك هادي راه كانت موان كوبي كونترول في. اوكي، ها هي. دونك هي لقينا السي. دابا راه سالينا بويسكو عندي السي وعندي 4 دي 0 ياك. دونك جو بو ديدوير شحال هادي زابليكاسيون نوميريك. واخا هما كيبقاو يديو يجيبو فيك كيمحلوك شويه، ولكن ماشي مشكل. مسيو وي هاد السي اللي كالكوليتي تو طالور ماشي هي السي اللي خدينا ا ايت ايكال ا في الاول؟ هي اللي خدينا في الاول. هادي قال لك خودا غير بور كالكولي 4 دي 0. فهمتي؟ تنعاود نقراها لك. هادشي قال لك pour déterminer 4 des 0 on va appliquer 3,61 ou 13,60 ولا وحده في هاد الجوج le coefficient 4 des 0 qui serait valable pour la même poutre. راه بحال داروا ان رابور، بحال داروا رابور ديال هادي مع هادي. فهمتي؟ pour une même poutre soumise à un moment constant sur toute la longueur. وإلا كان المومون كونستون سور توت لا لونغور يعني ام او تيكال ام دبليو. متفقين؟ إلا كانت قال لك بويسكو لو سي لي ريلاتيف للرابور ديال ام او ايماجين مثلا هذه كتعدي 5000 والاخرى 5000 وهذه 5000 يعني ام او سور ام دبليو تيكال 1. حيت حنا قلنا اون فا ابليكي ان مومون كونستون دونك سي تيكال دونك داكشي علاش مكتوب لك هذا. راه دون سو كا راه سي كتكون تيكال 1. سهلوها عليك اما نورمالمون خصك تفهمها راسك. اوكي، دونك ما دار لك سي تيكال 1. علاش؟ حيت لو مومون il est constant. ام او تيكال ام دبليو في هاد لو كا في لو كا ديال سي اون هيبوثيز دو كالكول وصافي. سي اون هيبوثيز دو كالكول فوالا. دونك صافي سالينا حسبنا دابا كلشي. نرجعوا هادو بلاصتهم. هادو هما لي فالور اللي خديناهم من الروبو. كونترول في. اوكي، غتعطينا لقينا السي ولقينا الكاد دي زيرو. اون فوا لقينا الكاد دي زيرو. Monsieur le ME, on travaille avec le moins. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec la valeur absolue. يبقى لو موان. Parce que j'ai vu que sur le fichier, il y a valeur absolue. On détermine sigma S en fonction du moment élevé en valeur absolue. وقال لك on détermine la valeur maximale en valeur absolue. يعني la valeur max هي اللي كديتيرمينا en valeur absolue. D'accord, mais pour les calculs, on garde toujours les signes. Pour le calcul, on garde toujours les signes. On adopte pour 4D la valeur donc ديك الساعة 4D هي 4D 0. دابا حنا حسبنا 4D 0 وحسبنا السي دونك كتبقى غير نديرو لابليكاسيون نيميريك وحنا حسبنا 4D. دونك اون فوا ندير لابليكاسيون نيميريك. ها هي لا فورمول اللي بروغراميتها هنايا. ها هي هذه اللي حطيتها هنا 4D عطاتني 1,54 هو لو كوفيسيون دو ديفيرسمون. اوكي، يعني دابا تو سامبلومون غادي نشد 1,60
puisqu'on a des IPE 300. L'IPE 300, d'après le calcul les درت في CM66 لقيت le 4D est égal à 1, donc la vérification c'est quoi? C'est 4D fois sigma F خاصها تبقى inférieur à sigma E اللي هي puisque le 4D هو 1,94 و sigma F هي le moment de flexion max. le moment de flexion max هو هذا اللي حسبناه هنا هو 15611. Donc il y a 15611 divisé par le WELZ le profil. Ça je te mets mon texte. ديال اي بي 300 ديال IPE 300. IPE 300 هو WLZ هي اللي كاينه هنا في لا دوزيام كولون. WL هي شا WL ديال 300 هي 557. Donc divisé par 500 virgule 1 1. دونك راه مش عارف شحال عطينا دابا. عطينا calculatrice. Un virgule 94 fois 15611 est égal. Le tout divisé par 500 عطاتني 54 décanewtons par millimètre carré. On a dépassé le sigma E, les هو 28 décanewtons par millimètre carré. Et il y a diversement. Il y a de la poutre, il va diverser. Ok? Donc on doit changer l'IPE 300. Imagine qu'on met l'Excel. Il met l'Excel, IPE 300, tu dois faire tout la calculatrice. Par contre ici, tout simplement tu vas faire entrer les nouveaux valeurs de H, B et E. Ou ça fait. Ou les valeurs ils vont être changées automatiquement. Et là tu vas dire le mémothèque. Ou les valeurs ils vont changer automatiquement. Vous allez prendre le nouveau coefficient 4D, refaire le calcul. 330 ça passe pas, 360, etc. Les واحد في l'Excel il peut ajouter même كاينين des bibliothèques اللي كاينين ديال les IPE بحال sur Excel. Il peut même paramétrer ça. يعني au lieu de mettre H, B et E, il va mettre ici هنا كاع une file déroulant. كتب بديت فيها واحد المره file déroulant ou tu choisis quel IPE vous avez. IPE 100 le profil que vous avez fait avec la liste. Donc automatiquement tu vas changer la valeur du 4D. راه هادشي اللي داير الروبو. راه داير الروبو راه بحال تقول شي اكسل كبير. اوكي دونك نديرو الكالكول. شوفوا هنايا فاش يخرج لنا لي ميم فالور. شوفوا هنا مثلا on va vérifier le 4. La famille 4, oui. ماشي لا فامي 4 لا بيس هادي حيت انا جي ايزولي غير هاد لابوتر هادي 4 هي اللي خدمت عليها. دونك سي جو فيريفي لا فامي لا بيس 4 لا بيس 4. مسيو نورمالمون ما خاصش يخرجوا لك لي ميم فالور. علاش؟ حيت ني با حيت ما خديتيش ال فوالا. ولكن نومبيش نشوفو. شوف 4 دي شحال خصو يخرج نورمالمون. هادي بعدا فلوم. Il n'est pas bien paramétré, je dois changer. Alors je vais changer ça tout simplement 4. Alors déjà j'ai créé un poutre test. J'ai paramétré le diversement. L'article 361, les éléments chargés symétriquement. Le 362, les éléments deux moments différents. Donc j'ai coché
élément à deux moments différents les extrémités. Le 361, voilà la console. Elle est encastrée d'un côté et libre de l'autre côté. Ok. Ok. Au niveau de chargement, مثلا نديرو الوسط حيت حنايا normalement le calcul qu'on a fait درنا بحال le niveau de chargement au milieu. Ok. L supérieur, L inférieur. Ok, enregistré. وي عندنا ارتيكولي اونكاستري ولا ارتيكولي لا articulé, ارتيكولي encastré. ارتيكولي ولكن وي هذه ça rien à voir. انا غادي نرجع لها هذه بوحدها. بوتر تيست دابا نديرو ليه بحال هكا. هيا رجعت بوتر تيست. شوفوا نتاكدوا واش هي هذيك. صافي نديرو كالكولاتريس. اوكي نديرو calculer. IP 300 ça passe pas bien sûr. شوف السي اللي خرج لهم نورمالمون السي هذا كيخرج لينا بحال السي هو اسهل حاجه ما خصهاش تخرج بحال شحال خرجت لينا السي خرج لينا 2.33 وبعد 2.93 فين هو في كاينه ليغور نورمالمون. شوف انا راه جو دي راه هي لا ميثود اللي ابليكيت بور ابروندر الروبوت بحال هكا في الاول. ولكن اون فوا جي باسي هاد ليطاب صافي كتولي كطير كتعرف شنو هما لي بروبليم فين كيوقعوا. ملي كتكون عارف هادي كيفاش كدار راه كتعرف بان الروبو راه ne fait pas quelque chose de sorcier. راه il applique bêtement la norme. Même je vous montre un truc. Vous voyez là C, déjà on a trouvé une différence C. 4D, il a trouvé seulement un 4. Là on a trouvé un 4D de... On a trouvé un 4D de 1,94. Si là il y a l'erreur. Ok. Donc tu m'as appliqué l'Excel pour donner les mêmes valeurs qu'on a ici. Ok. Un truc très très pratique. Vous allez voir. C'est le C. Si vous voyez le C, vous allez voir ici C. C, il a calculé ça suivant l'article 3. خاصنا نشوفوا الماكس والمين اللي خدا هو في بيان سور. شوف واش الماكس والمين واش بحال حيت السي ديما جينيرالمون عمرو ما كيكون فيه المشكل. الماكس والمين هذاك ما فيهمش مشكل هذاك حيت خدينا لي ميم فالور واش ديجا. دخل لي جاغي واش خدام اور جاغي. انا كنحاول نعطيكم دي زيليمون دو ريبونس. دونك السي شوفوا ولكن غير باش تعرفوا دابا السي كيفاش كالكولاها واحد الحاجه تري تري براتيك. انت ملي كتمشي لهنا الريزولطا ياك كتجيو الريزولطا ديتايي وكتنزل لتحت ياك. Donc vous allez voir ici par exemple نقلبوا على C. Donc comment il a déterminé le coefficient 2,93? Comment il l'a déterminé? En appliquant l'article 3642. قلبوا لي على 3642 3620 en appliquant 3642. Ah, 3642. Donc il a appliqué 3642 اللي هي هذه اللي ابليكينا حنايا حيت 3642 فيها تيري 1 تيري 11 تيري فيها بزاف ما قالش ليناش من تيري ولكن هي ابليكا 3642. كومون il a calculé هنايا le D par exemple le D le 2,41 c'est 3641. نرجعوا هذا نقلبوا على 3641 ها هو 3641 coefficient D application numérique simple. Donc c'est très pratique. يعني إلا لقيتي une erreur quelque part ولا ما كايناش ما لقيتيش la même valeur sur Excel ولا sur calcul manuel, tu reviens ici, tu vois est-ce que vous avez déjà appliqué le même article. راه بعض المرات تلقى راسك انت ابليكيتي un article والروبوت il a appliqué un autre article. علاش كاين هاد la différence? Peut-être que c'est toi qui a commis la faute manuellement et peut-être que c'est le robot, le paramétrage des robots qui a été fait d'une façon incorrecte.
Ok. Alors, je trouve il n'y a pas mille façons d'apprendre le robot. Il a درتيش بحال هكا. Ok. زعما باش نابليكي نوريك غير كومون فين تكليكي وفين تدخل هنا ودير ترسم اون بيس ولا كيفاش تخرج اوكي صحه. C'est pas intéressant صراحه. Donc essayez de faire le travail. C'est pourquoi je vous invite à élaborer avec l'Excel le maximum des articles que vous pouvez. وحتى هنايا تقدر تكتب في النيميرو ديال لافي سميه الارتيكل هنا 361 ولا مثلا 361 3.61 اوكي ولا سميه انت فلامبون باش تعقل عليه حيت 361 ما تعقلش عليها شنو هي اوكي سميها فلامبون اونتر بارونتيز 361 ولكن هذه ديفيرسمون 361 اوكي بحال هكا سميوها كل فاي ديرها ديال حاجه au fur et à mesure tu constitues واحد لا فوي اكسل بعض المرات تقدر تلقى فوي اكسل حسن لك من روب وكاينين دي فوي اكسل qui sont déjà élaborés كاينين sur internet que vous pouvez les trouver اوكي جو بونس راه بارك علينا هاد النهار الوقت داز دغيا ما عرفتش علاش ان شاء الله séance prochaine شي كيسيون وي S'il vous plaît. وي امتى غيكون عندنا لي بروجي ان شاء الله اليوم غادي نحاول ندير لي جروب اليوم غنحاول ندير لي جروب نحاول نبارطاجيو معكم او بلو تار دوما داكور ميرسي بوكو صافي وبالنسبه حيت اون دي فيرسيون ديفيرون مثلا كنخدم على في الروبو 2014 ماشي ولا مشكله ما واش كاينش مشكله في لي فيرسيون داكور ميرسي بوكو Monsieur, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me partager le mémothèque en couleur, s'il vous plaît. oui d'accord Merci. allez je vous laisse